Un gougnafier, il y a quelques heures, me disait en commentaire sur une de mes vidéos: Ah, t'es toujours à côté de la plaque, alors quand est-ce que tu vas parler de palmade? Bah voilà, tu m'as donné envie. Moi j'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait KB, Cro-Blanc, et je trouvais que il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Il a bien traité le sujet, mais comme on me provoque, moi je ne sais que répondre à la provocation. Je suis un de ces sales gars qui est toujours à répondre au fiel par le fiel. Mais bon, je vais prendre le truc dans un autre sens. Je vais le prendre du côté, simplement de Twitter. On regarde un petit peu ce que on peut trouver sur les fils. Qu'est-ce que ça raconte? Et on va quand même mettre un petit peu en perspective avec un petit peu ce qui se dit dans la presse. Et je voudrais reparler d'une vieille histoire. Une vieille histoire qui concernait Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, si vous vous en souvenez, en 2017, elle s'était retrouvée en garde à vue parce qu'elle avait heurté les barrières d'un lycée, puisque cette actrice avait 3 grammes dans le sang. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement pour vous dire que les cas où on a des célébrités qui se trouvent être là, dans le cas présent, des célébrités taguées à gauche, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance, passent quand même relativement facilement entre les gouttes de la justice, alors que des fois, ça aurait pu être, comme dans le cas de Madame Seigné, assez fatal. Hein. Mathilde Seigné, elle avait rentré, elle a fait ça à 3h du mat, donc simplement parce qu'elle avait passé une soirée arrosée avec des amis, il y avait eu 3 bouteilles de vin blanc qui étaient descendues, et elle était rentrée chez elle complètement torchée. On avait déjà eu des histoires. Hein. Mathilde Seigné, a priori, a une petite addiction, il semblerait, à l'alcool. Mais bon, qu'importe. C'était juste une remise sur la table. Et après, on avait un article que j'ai trouvé sur msn.com. Ses amis du métier ont tous disparu. Pierre Palmade, lâché par Muriel Robin et Michel Larocque. Depuis vendredi 10 février, Pierre Palmade fait parler de lui et pas combien. En effet, l'artiste est responsable d'un accident meurtrier survenu vers 19h sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, à quelques encablures de chez lui a priori. L'humoriste a causé l'accident après s'être déporté et en percutant par la suite un véhicule qui arrivait en face. Au volant de celui-ci, une mère de famille enceinte avant le drame qui a perdu son bébé suite à l'accident. Une terrible nouvelle qui n'a fait que grandir la colère plutôt envers Pierre Palmade. D'autant plus que l'artiste a été contrôlé positif à la cocaïne et médicaments de substitution. Un état second que l'ex-acolyte de Michel Larocque a toujours assumé et évoqué dans diverses interviews. Mais pour beaucoup, il s'agirait du dérapage de trop, qui pourrait provoquer une cassure avec ses amis. Cassure qui aurait déjà eu lieu selon le journaliste Benjamin Laconde. En effet, le journaliste de Paris Match a répondu aux questions de Laurence Ferrari ce lundi 13 février sur CNews. Celui-ci a fait plusieurs révélations et notamment sur le cercle d'amis de Pierre Palmade qui ne le soutenait pas dans cette situation. Effectivement, on n'a pas entendu beaucoup de ses proches le soutenir suite au drame. Il y a des gens qui savent et qui ne veulent pas dire, a-t-il fait savoir dans un premier temps avant d'expliquer. On voit bien que personne ne vient soutenir Pierre Palmade. Tous ses amis du métier ont tous disparu. On n'a vu aucune déclaration pour dire « Oh, le pauvre !» Le journaliste ajoute que pour beaucoup, Pierre Palmade est totalement condamné, condamnable, totalement irresponsable. Benjamin Laconde révèle également que la suite des événements sera décisive pour l'avenir de l'artiste. Il va être placé dans une chambre où il pourra être interrogé et passer sous le régime de la garde à vue. Si tout va bien, ce sera d'ici 48 heures. D'un autre côté, les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile de Pierre Palmade à la recherche de son téléphone portable qui reste introuvable. Mais il y a seulement quelques heures, nos confrères du Parisien ont annoncé que l'objet a enfin été retrouvé. Il pourrait permettre aux gendarmes de découvrir qui sont les 2 personnes qui se trouvaient en compagnie de Pierre Palmade dans son véhicule au moment de l'accident. Donc là, c'était un article, comme je vous l'ai dit, tagué plutôt People. Donc là, on va regarder un petit peu en travers les tweets qui parlent de cette affaire et on a François Asselineau. Alors, François Asselineau
A priori, lui, il est sur tous les coups. Pourquoi il s'intéresse à cette affaire? Mais bon. Paraît-il que la police a bouclé les accès à la maison de Palmade et cherche la moindre pièce à conviction pour retrouver les disparus. Or, on apprend que la maison a été cambriolée cette nuit. Des preuves à faire disparaître? C'est une interrogation de monsieur François Asselineau. Donc, qu'en-est-il? On n'en sait rien. Alors, F2 souche, la maison de Pierre Palmade aurait été cambriolée dans la nuit de lundi à mardi. Comme c'est opportun, hein. Alerte info, accident de Pierre Palmade, l'homme se présentant comme l'un des passagers reconnaît avoir menti. Ah, c'est intéressant, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, accident de Pierre Palmade, l'homme qui se présentait comme l'un des passagers reconnaît avoir menti. Ah oui, il y avait un gars qui s'était présenté à une gendarmerie disant je suis un des individus et il semblerait que c'était un mythomane. L'homme qui s'est présenté de lui-même aux autorités en affirmant être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade lors du grave accident de la route a finalement avoué avoir menti. L'individu placé en garde à vue suite à sa présentation chez les gendarmes a reconnu qu'il avait menti suite à un pari effectué avec une connaissance et qu'il n'était pas dans la voiture de Pierre Palmade. Donc, on a des joyeux plaisantins qui vont faire un petit peu les rigolos. Donc déjà que la situation est tendue, ça n'arrange rien. Alors, Flash, la maison de Pierre Palmade a été cambriolée cette nuit, d'accord. Christine Kelly, alors qu'est-ce qu'elle dit? Fracture sociale, fracture familiale, fracture élite-peuple, fracture futilité-nécessité, fracture ville, France périphérique. Palmade. Bon, je sais pas ce qu'elle veut dire par là. Peut-être que je suis pas assez intelligent. Je comprends pas tout. Mais bon, ok. Alors, William Goldnadel. Le gag du jour, la servante des islamistes chargés de lutter contre l'antisémitisme, autant demandé à Palmade de lutter contre les addictions. Oui, c'est rigolo. Alors, ça reprend un poste d'Ercilia Soudet, qui est, je ne sais pas qui c'est. Elle est députée LFI, donc c'est une députée LFI. Dans la continuité de mon engagement pour le droit humain et contre la discrimination, j'ai l'honneur d'avoir été nommée vice-présidente de groupe d'études sur l'antisémitisme. Oui, c'est une islamo-gauchiste revendiquée. Oui, c'est rigolo, effectivement. Gilbert Collard, ils y sont tous là. Il y a tous les Zemmouriens. C'est la fête du slip là. Après la sinistre affaire Palmade, ceux qui militent encore pour la dépénalisation de certaines drogues mesurent-ils leur responsabilité? Dealers, consommateurs et promoteurs ne méritent aucune complaisance. Et il nous met en lien un article de 20 minutes cannabis-cocaïne. Quels sont les risques de la drogue au volant? De toute façon, toutes les drogues, alcool inclus, médicaments, sont des risques au volant. Perquisition, alors Dwick, c'est qui Dwick? Je ne sais pas. Perquisition chez Pierre Palmade, les images choquent. Et il nous met une petite image d'un gars qui est en train de secourir un de ses potes qui s'est fait embarquer dans une avalanche a priori. Alors, oncle Drew, je ne sais pas vous, mais moi, l'affaire Palmade, j'en peux plus. Matin, midi, soir, psychologue, psychiatre, addictologue, nous bassine avec des pseudo-explications. C'est un drogué, alcoolique, chauffard et inconscient, point barre. Inutile d'en parler 10 ans. Le monsieur résume assez bien ce que je pense. Effectivement, c'est pas la peine de nous mettre sur des plateaux de télé des professionnels de la psychologie, de la psychiatrie, de la dictologie et compagnie. Le gars, que ça soit un gars qui soit complètement bourré, que ça soit un gars qui soit drogué jusqu'à la gueule, un gars qui n'a pas dormi, un gars même qui est sous médicaments. Si on te dit médicament qui peut provoquer des somnolences ou qui peut provoquer des délires, en fait tu conduis pas. À partir du moment où tu prends le volant, ça me paraît évident que ta prise de risque pour ta vie personnelle c'est une chose, mais il y a les conséquences pour les autres. Que Monsieur Palmade se soit éjecté dans le décor et se soit blessé, voire zigouillé, ça aurait été dommage pour sa famille, mais dans l'absolu, ça n'aurait touché que lui et ses passagers. Là, son comportement l'a mis dans une situation peu enviable, puisqu'il a quand même pris... il a quand même subi quelques dégâts personnels, mais il a blessé une famille de Kurdes, je crois, qui n'ont rien demandé à personne. Eux, ils étaient tranquillous, ils rentraient chez eux.
hein, où ils allaient en visite, en fait qu'importe. T'as une mère de famille donc qui a son gamin qui est actuellement encore, je crois, en coma artificiel, je suppose, pour qu'il puisse cicatriser ou je sais pas trop quoi. Et la mère a été enceinte de 7 mois, elle a perdu son gamin. Et un ami de la famille, le beau-frère, je crois, a été aussi sérieusement blessé. Ces gens-là, ils avaient rien demandé à personne. La personne qui est responsable, c'est M. Palmade, comme je l'ai dit. Comme dans tous les cas où il y a des accidents, où des personnes sont sujets à des problèmes suite à la prise de drogue, prise d'alcool, prise de médicaments, vous savez qu'il ne faut pas conduire, vous ne conduisez pas. Alors Kevin Bossuet, je n'ai aucun jugement moral à avoir sur la vie privée de Pierre Palmade. Il fait ce qu'il veut. Par contre, conduire en étant sous l'emprise de la cocaïne avec une voiture non assurée est criminel. Comment ça? Et sa voiture n'était pas assurée? Je n'étais pas au courant de cette histoire. Attends, Pierre Palmade, c'est sa caisse. Et il assure pas son véhicule? C'est quoi cette blague? Être célèbre, ce n'est pas être au-dessus des lois. Bah oui, non mais... On se demande, franchement, on se demande. Le jour viendra où le peuple vaincra. Alors ça, c'est un poste. Et pendant que tous les projecteurs sont braqués sur l'extraterrestre et Pierre Palmade, les traîtres rentrent en action. Retraite, une majorité des LR soutient la réforme. Oui, bah là, je pense que les Républicains, de toute façon, réellement, en toute objectivité, tous ceux qui sont pour cette transformation, cette réforme de la loi retraite, de la retraite plutôt, ce sont des ennemis du peuple. Et nous savons comment les ennemis du peuple doivent finir. Hein, c'est comme dans Les Visiteurs. On lui pèlera le jour le pendant avec cette tripe. Et ça me paraît un minima. Alors, la 3008 de Pierre Palmade n'était pas assurée. Bébé mort, même s'ils appelaient ça un fœtus. Maman en état très grave. Frère en pronostic incertain. 6e opération à venir. Purée. C'est ça qui me rend malade. C'est des gens qui n'ont rien demandé à personne. Enfant de 6 ans plongé dans le coma suite au traumatisme crânien important. Palmade défoncé. Aussi, là, on a appris que la voiture de Pierre Palmade n'était pas assurée. Comment ça se passe dans ces cas-là pour les victimes de l'accident? Alors, de toute façon... Aussi, là, on a appris que la voiture de Pierre Palmade n'était pas assurée. Comment ça se passe dans ces cas-là pour les victimes de l'accident? Alors, de toute façon... Visiblement, on a bien fait le ménage chez Pierre Palmade. Drogue, téléphone, vidéo, tout a disparu de chez lui. Peut-être même qu'une prochaine dépêche AFP affirmera que même sa villa aurait disparu. Qui protège-t-on de plus important dans cette affaire, Palmade? Ouais, donc là, je pense qu'il y a... Là, faut pas non plus exagérer, quoi. Alors, je pense qu'on a raté un débat essentiel sur l'affaire Pierre Palmade. C'est pas la drogue qu'il faut interdire, c'est les voitures à l'énergie cinétique phénoménale que ces machines infernales développent. Ouais, non, mais bon, il faut qu'il arrête lui aussi. Un cambriolage est survenu dans la nuit de lundi à mardi dans la maison de Pierre Palmade. Décidément, c'est Breaking Bad, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre Palmade a répondu qu'il ne se souvenait de rien de l'accident. Il a tout oublié, la bichette. Ses deux amis qui ont fui et laissé le petit de 6 ans dans la voiture et qui est toujours entre la vie et la mort sont toujours recherchés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Troublant dont est traité l'accident de Pierre Palmade par les FDO. C'est quoi les FDO? Accident vendredi, perquisition lundi. Appartement nettoyé le soir même par un proche. Intrusion à son domicile hier soir et pourtant sous scellé. Accompagnement de la voiture identifiée mais pas arrêtée. Attends. Bon, ça ne dit rien ça. Je pensais qu'il y avait du son. Alors, Palmade, tu es un assassin. C'est qui écrit ça? Paula. Palmade, tu es un assassin. Tu connaissais les effets secondaires sur la conduite. Sinon, tu es fou. Tu as ruiné des familles, tu as arrêté la vie d'un bébé dans le ventre de sa maman, toute la famille attendait cet événement, et toi, tu as tout cassé. Bon, de toute façon, Pierre Palmade, on le sait, il a toujours été, depuis des années, dans l'autodestruction. Hein. C'est pas nouveau, hein. Il y a eu des vidéos, des machins, il y a eu des interviews, il l'a dit, mais bon, c'est de la folie. Lorsqu'un rodéo sauvage tue quelqu'un, on parle de banlieue, d'assistanat, d'impunité.
de police, de ras-le-bol des Français. Lorsque Palmade tue le bébé d'une femme sous l'emprise de cocaïne, on parle de sa carrière, son génie et de son coach personnel, obscène et révoltant. Alors, Pierre Palmade, sa longue lutte contre la drogue. Pierre Palmade face à ses vieux démons. Surdoué, il est très sensible. Accident de Pierre Palmade. Ouais, c'est vrai que quand tu vois ce genre d'argumentaire sorti, là, dans le cas présent sur BFM TV, tu te dis, oui, il se fout de la gueule de qui, quoi. Alors, la différence entre un bon et un mauvais conducteur. Claude François. Claude François est un très très mauvais électricien, a priori. Bon, c'est autre chose. Alors, quand Morandini affirme qu'il ne connaît pas du tout le chimsex après l'accident de Pierre Palmade, séquence repérée dans Quotidien. Sexe, vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'ai découvert ce mot-là ce week-end, je ne connaissais pas du tout. Alors pour ceux qui l'ignoraient comme Jean-Marc Morandini, le chemsex, c'est une pratique qui consiste à avoir des rapports sexuels sous l'effet des substances illicites. Et si l'on en parle, ce n'est pas... Sexe, vous nous direz. Donc il laisse entendre, donc, parce que Morandini est gay, il saurait et il pratiquerait obligatoirement ces trucs. Moi je savais pas ce que c'était, c'est en regardant KB, la Cro-Blanc, dans une de ses vidéos, où il expliquait ce que c'était. En fin de compte, c'est a priori des hommes gays qui se retrouvent dans un appartement, une maison, qui viennent avec leur petite drogue respective, mais tout ça dans un saladier, et tout le monde se sert là-dedans pour être complètement défoncé, avec des divers stupéfiants, ce qui leur permet de démultiplier a priori les sensations. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc évidemment, et ça dure dans des heures, voire des jours. C'est de la folie douce, quoi. Selon CNews, le passage de Pierre Palmade lors d'un grave accident dans lequel une femme enceinte a perdu son bébé et qui ont pris la fuite seraient des escort boys, certainement en situation irrégulière. Alors, Pierre Palmade, écoutez donc cet ivrogne cocaïnomane qui nage en plein délire. Alors, je voulais vous dire qu'en prévision des annonces gouvernementales, j'ai pris 7 doses de vaccin. J'en avais pris 3, j'en ai pris 4 de plus hier. Et écoutez, ça va bien, pas de fièvre, pas de fatigue, et surtout la sensation d'être protégé. 7 doses, c'est bien. Ouais, il est pas drôle. Alors, on résume, selon le fantaisiste François Rollin, si Palmade conduisait sous l'effet de substances hallucinogènes après 24 heures de partout chemsex et qu'il a par mégarde massacré une famille, c'est la faute à Macron, comme c'est commode. Ah bon? Alors, l'accident épouvantable causé par mon ami Pierre doit mettre en lumière une réalité scandaleuse, le fait que notre système est impuissant face à l'addiction. C'est un problème majeur de santé publique et tout se passe comme si le pouvoir s'en foutait complètement. Oui, non mais là, l'addiction c'est une chose, mais le fait qu'il soit complètement torgnolé à je ne sais pas quel psychotrope fait pas qu'il savait que en conduisant, il risquait d'avoir un accident. Le pouvoir dans le cas présent, je vois pas trop le rapport, hein. Mais bon. Alors, Mike Borowski, comme se fait-il que la fille de Yannick Noah, prise en flagrant délit d'achat de cocaïne, n'aura droit qu'à une garde à vue d'une nuit? Pourquoi le pouvoir public protège ces gens, surtout lorsqu'on voit les conséquences que ça produit suite à l'accident de Palmade? Oui, là, je ne connais pas la législation. Je viens de zapper sur TPMP. Je viens d'entendre Hanouna dans l'affaire Palmade avec le plus grand des sérieux du monde à un médecin. Expliquez-moi, docteur, quels sont les effets de la cocaïne? Ça se prend comment? J'ai failli m'étouffer avec McNecky. Dernière minute, le téléphone de Pierre Palmade est mystérieusement disparu de chez lui. Qui veut-il cacher? Que veut-on cacher? Isabelle Mergo, actrice
sur l'accident de Pierre Palmade. C'est un accident de la route comme il en arrive tous les jours et que l'on n'en fait pas toute cette histoire parce que c'est Palmade qui conduisait. Les gens ne pensent qu'à eux sans se soucier des personnes. C'est vrai que non, c'est pas un accident comme les autres. Ça commence à se voir que Cyril Hanouna a deux doigts de nous refaire un Anatolium, je sais pas ce que c'est en direct, il est clairement sous tension. Ça va finir par une dinguerie. Véronique Jacqui à propos de Pierre Palmade, il n'a aucune raison atténuante, il se cache derrière une espèce d'immaturité et d'infantilité. Le dealer de Pierre Palmade, quand il a appris qu'Hanouna serait intéressé pour commander sa part. Ouais. Bon, il y en a des tas. Alors, on a déjà 20 minutes, je vais peut-être arrêter. Je regarde si je trouve quelque chose de croustillant, mais bon, il y en a des tas. Il y a du bon, il y a du très bon, mais c'est... Oh, la tête. Même, regardez-moi cette tête, franchement... Palmade, ça donnait à la pratique du Chamsek n'est plus en danger de mort. On peut imaginer qu'il reprendra le volant, sans oublier de faire la leçon aux Français, car il y a peu, il expliquait comment appliquer strictement les gestes barrières pour protéger les autres. Eh ben, dis donc. Que Pierre Palmade se rassure, il vit en France où sa justice a notamment décidé que Kobili Traoré, l'assassin qui a massacré Madame Sarah Halimi, était pénalement irresponsable car sous emprise de drogue. Si Palmade est condamné, il faudra se poser les bonnes questions. Ah tiens, qu'est-ce qu'il nous... Docteur Alexandre, le mythomane. Je suis intraitable, je considère que c'est totalement inacceptable quand on est drogué et quand on est alcoolique ou quand on est alcoolique de conduire. Considère qu'il a fallu prendre les clés de voiture de Pierre Palmade. Il aurait fallu prendre des Pierre... Ouais, mais bon, là c'est encore pareil. La vie n'est pas des gros... Bon, la ferme de Pierre Palmade est en vente pour 1 36 000 €. Ah, une petite piscine, ça a l'air plutôt coquet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au final, il y aura du sursis, une amende obligatoire, obligation de soins, et dans 2 ans, il sera à 7 ou 8 pour le portrait de la semaine où il tentera d'expliquer qu'il se droguait suite à un état dépressif grave, qu'il était mal dans sa peau, bref, le pauvre. Ouais, bah oui, un bébé, non un fœtus, 7 mois de grossesse, c'est un bébé, point de vue, affaire Palmade, une femme a perdu son enfant, pas de fœtus. Ouais. Bruno Attal, si Pierre Palmade est coupable de la mort de ce bébé, il sera sanctionné 3 fois par la justice, par sa conscience, par son public. Attention, le résultat de l'enquête, vous aurez tout le temps de vous déchaîner sur lui. Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression que la carrière de Pierre Palmade était au beau fixe. Hein. Alors, Hanouna qui fait le mec qui découvre la cocaïne, le même Hanouna qui s'est senti visé quand Joan Branco en avait parlé devant lui. Un nouveau Tchernobyl sous nos yeux, nous ne saurons pas. Pierre Palmade occupe l'actualité et la question de l'indépendance journalistique ne va pas tarder à se poser. Ok, bon, on va arrêter. Lorsque Pierre Palmade a pris la route vendredi au début de soirée, cela faisait 24 heures qu'il faisait la fête dans sa résidence de Damary-Lélis en compagnie de 4 jeunes gens. Rapporte BFM TV, il était sous l'emprise de la cocaïne et des analyses complémentaires ont confirmé que la prise de drogue était récente, indique le Figaro, le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès. Selon les informations de nos confrères, il s'adonnait à la pratique du chemsex, c'est-à-dire la prise de drogue dure, lors d'un rapport sensuel. Bon, je pense que on a eu une petite vision de ce qui se dit sur le réseau, et puis voilà quoi. Allez, on se quitte et à bientôt.